Azul, bienvenue sur ma chaîne Les Contes de Faemabès, des contes, des histoires, des tutos, rien que pour toi. Dans cette vidéo, je te raconte la deuxième partie du conte Eveveinuva, le petit chaperon rouge Kabyle. Avant de plonger dans l'histoire, soutiens ma chaîne, pour ça c'est très simple, tu la fais connaître en t'abonnant à ma chaîne, en cliquant sur la petite cloche, en likant la vidéo et bien sûr tu peux laisser des commentaires, bien sûr dans les messages en dessous de la vidéo, des commentaires et moi j'y répondrai. Je réponds toujours. On va plonger dans l'histoire. L'ogre suivit Rova. Arrivé devant la cabane, il l'entendit dire: Avavainuva, elle dit Tapurthinkini dillich. Père, ouvre-moi la porte, c'est moi, ta fille. Fais sonner tes bracelets, ô ma fille. Rova fait sonner ses bracelets. La porte s'ouvre. Elle entre, la porte se referme. L'ogre écoute bien, il retient la formule. Il s'en va. Le soir, oui, le soir, avant la tombée de la nuit, Rova retourne au village. Le lendemain, oui, le lendemain matin, Warzen, l'ogre de la forêt, revient. Il s'approche de la maison. Il frappe à la porte en disant: Abavainuvaldi thabuthinkini dilli. Père, ouvre-moi la porte, c'est moi, ta fille. L'homme le reconnaît. Va-t'en, va-t'en, je sais qui tu es l'ogre de la forêt, va-t'en, maudit. L'ogre s'en va, il s'en retourne dans la forêt. Il entre dans la forêt, mais il bifurque. Oui, il se dirige vers la montagne, un endroit très particulier de la montagne, une caverne, une grotte dans laquelle habite un vieux sage. Pendant ce temps-là, Rova, elle, a quitté son village. Elle se dirige, elle, vers la cabane de son père. Elle frappe à la porte. Son père la laisse entrer et... Ma fille, j'ai reçu la visite de Warzun. L'ogre, oui, l'ogre Warzun. Fais attention à toi, ma fille, fais attention. L'ogre, oui, l'ogre Warzun reviendra, c'est sûr, c'est certain. Et ce jour-là, Rova rentra au village plus tôt que d'habitude. Pendant ce temps-là, l'ogre de son côté était entré dans la grotte du vieux sage. Dis-moi comment, vieil homme, oui, dis-moi comment avoir une voix douce et fine comme celle de la fille de l'homme qui vit dans la cabane à l'entrée de la forêt. Dis-moi. L'homme reste silencieux. Tu es vieux et sage. Si tu veux vivre, Amrar, si tu veux vivre le vieux, il serait sage pour toi de me trouver, de me proposer, de me donner une solution. Tu ne le fais pas. Maintenant, je t'avale, je te croque immédiatement. L'homme était vieux et sage, mais sans courage. Alors, l'homme se retourne, il attrape un pot, oui, un pot, et il le tend à l'ogre. Tiens, prends ce pot, il contient de la graisse, oui, de la graisse de chèvre. Enduis, remplis ta gorge de cette graisse. Et tu verras, oui, tu verras, écoute-moi bien, tu t'allonges près d'une fourmilière. Et les fourmis, bien sûr, entreront dans ta bouche. Et tu verras, oui, tu verras, elles vont manger la graisse, et tu verras, oui, tu verras, ta voix deviendra douce et fine comme celle de la petite fille. Ah, ah. Et pour le son des bracelets, eh bien, pour ça, c'est simple. Tu iras ensuite ramasser des coquilles d'escargot vides. Des coquilles vides d'escargot. Bien sûr, tu en feras un collier. Et ensuite, ensuite, quand tu iras frapper à la porte, oui, à la porte de la cabane, et que tu parleras de ta voix douce et fine, oui, tu secoueras le collier. Et tu verras, bien, l'homme croira que c'est sa fille et il te laissera entrer. Il t'ouvrira. Et ensuite, l'ogre, il croqua, il dévora, il avala entièrement le vieux sage, il en fit son repas. Le lendemain matin, l'ogre fait exactement ce que le vieux sage lui a conseillé. Il s'enduit et remplit sa gorge de graisse de chèvre. Il s'allonge près d'une fourmilière, il ouvre la bouche, les fourmis entrent dans sa bouche, elles mangent toute la graisse, et quand elles en sortent,
La voix de l'ogre est douce et fine comme celle de Rova. Il ramasse, il fabrique le collier de coquilles d'escargot. Et puis, peu avant midi, l'ogre est devant la porte. Nouva, dit Thabouth, Denkini, Dilli. Fais sonner tes bracelets, ma fille. L'ogre fait sonner le bracelet. Le père ouvre la porte, l'ogre entre, il se jette sur l'homme, et avant de le croquer, de le manger, il lui demande, il lui dit, par quel bout dois-je commencer à te dévorer? Par les pieds ou par la tête? Commence par les pieds, répondit le père. L'ogre lui croqua les pieds, puis croqua les jambes, croqua le ventre. C'était midi, l'heure du repas. Rova était là. Oui, elle était arrivée, elle avait apporté avec elle le suksou, le couscous, et Thamthund, la galette bien chaude. Pour son père, la porte était entr'ouverte, elle le voit, son père la voit, et il lui crie, juste avant que l'ogre ne lui croque la tête, il lui crie, sauve-toi, ma fille, sauve-toi, l'ogre est là en train de me dévorer, sauve-toi. L'ogre croque et il se retourne, et puis, rapide comme l'éclair, il se retourne, oui, il se jette, il attrape Rova, il la soulève et il l'emporte dans la forêt. Et fin de la deuxième partie. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire te plaît. Fais connaître mon travail, ma chaîne, abonne-toi, like la vidéo, et tu peux laisser des commentaires, j'y réponds toujours. À bientôt, à tout de suite, dans la vidéo qui suit pour la troisième partie de Eve Vainuva, le petit chaperon rouge de Kabylie. À tout de suite.